bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous et on l'aime bien sur ce plateau. C'est Kemal Moustapha, il est avec nous. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Camar et Comment bonjour ça va aux bien ce auditeurs. matin? Impeccable. Prêt pour demain? Oui. Alors demain, Oui. sur la barge, c'est dictée bolée. Ça se fait sur la barge, c'est magique, c'est génial. Juste avant de parler de la dictée, vous étiez là quand il y avait tout à l'heure Monsieur Noblecourt. Vous avez été touché par le discours. Oui, j'ai été touché par le discours qui était franc, Ouais. et qui était pertinent. Et puis les questions aussi qui étaient très pertinentes. Le but, c'est de poser des questions et surtout d'essayer de rendre une information qui est attendue par l'opinion, Ouais. par la population. L'information, c'est important pour les gamins quand, et là je fais le lien avec la dictée, qui dit information dit presse, qui dit presse dit un journal, donc lecture. Qui dit lecture, dit orthographe. C'est important l'info pour les gamins pour être bon en orthographe derrière. L'information, oui, elle est importante, mais avant l'information, il y a l'éducation qui est aussi très important. Bien sûr. Donc oui, l'éducation doit apporter aussi ces outils, en tout cas pour outiller, en tout cas à bien prendre connaissance de cette information. Parlons de cette dictée bolée, Kemal, si vous êtes d'accord. Ça va se dérouler demain sur la barge. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors demain, c'est 160 personnes qui sont attendues sur la barge. Donc demain, nous avons la grande dictée après la série des dictées que nous avons eues, parce que nous avons célébré la langue française avec la semaine de la dictée. Nous sommes partis donc depuis la dictée scolaire qui a été organisée au lycée à l'université de Dembéni. Ensuite, on a eu la dictée au centre pénitentiaire de Magicavo. Ouais. Et donc, on finit par ce point d'orgue qui est la dictée sur la barge. Ouais. Ça a bougé quand, pendant une dictée, vous vous êtes rendu compte, la terre a tremblé. Oui, Ça veut dire quoi? Vous avez choisi des mots trop compliqués? ça veut dire que c'était peut-être le pouvoir des mots, l'intensité des mots qui a permis de ce phénomène-là. Mais en Ouais. tout cas, les jeunes n'ont pas du tout tressailli. Ils Ouais, étaient ouais. peut-être un peu plus gênés par la difficulté des mots, par les pièges des mots, Ouais. qui faisaient peut-être trembler, effectivement. Est-ce que il y a déjà des résultats sur les premières dictées? Des résultats, c'est-à-dire? Des résultats, genre combien de fautes il y a eu au centre pénitentiaire? Combien de fautes il y a eu à Dembéni ou pas Oui, encore? il y a eu, des résultats, oui, il y a eu des lauréats, mais lauréats, encore, oui. mais encore une fois, le but, c'est absolument pas de relever la faute. Le but, c'est, en tout cas dans notre démarche, notre intention, c'est de dédramatiser, de décomplexer les gens vis-à-vis de cet exercice qui, dans l'esprit, est considéré comme un exercice rattaché ou réservé à une élite, Oui. ce qui n'est pas du tout le cas. Justement, nous, on est à la 5e édition. Ouais. Le but, c'est de donner d'ouvrir cette dictée-là, d'intéresser. Et puis, généralement, ceux qui viennent savent très bien que c'est, en tout cas maintenant, ils savent très bien que c'est pas du tout pour la faute. Ils viennent pour célébrer Ça la veut langue. dire quoi, Kemal? Ça veut dire que c'est pas grave si on n'est pas bon en orthographe, on peut quand même venir à cette dictée? Complètement. J'ai eu l'occasion de le dire. Oui. Il y a eu une dictée au 19e siècle qui a été commandée par l'impératrice Eugénie. Ouais. Cette dictée a été commandée auprès de Prosper Mérimée. On l'appelle la dictée de Mérimée. Il y avait donc Napoléon III qui avait fait 62 fautes, l'impératrice qui avait fait 45 fautes, et Alexandre Dumas, le fils de l'écrivain, qui avait fait 24 fautes. Ah ouais. C'est vous dire que même les élites prennent du plaisir à se confronter à l'exercice de la langue qui est parfois cruel, c'est vrai, mais nous avons une belle langue. Vous êtes à l'initiative, avec d'autres, hein, de ce formidable événement qui a pris... bientôt, ça va devenir la course de pneus, la dictée bolée. Non, mais je veux dire, c'est vrai, tous les ans, ça se fait, et ça fonctionne, et ça prend de l'ampleur. Pourquoi un jour vous vous êtes dit, tiens, ça a été quoi le déclic? Et si on faisait une dictée? Alors, Le déclic. Alors, le déclic, c'est que je porte un culte singulier pour la langue française. J'aime beaucoup la langue française. J'aime beaucoup les mots. J'ai un rapport charnel avec les mots. J'ai voulu partager cette passion. C'était peut-être une vaine ambition, mais j'ai été agréablement surpris de voir que ça a accueilli. On a reçu un bel accueil. Donc, c'est une belle satisfaction pour nous. On nous dit, puisque c'est ce monsieur qui a inventé la dictée bolée, posez-lui des questions sur l'orthographe. Vous êtes bon en orthographe, vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est pour ça que je suis du côté des organisateurs. Petit exercice. Caprolite. Comment vous l'écrivez? Caprolite. Caprolite, alors je dirais C-A-P-R
T-H-O-L. J'hésite c'est entre bon. un I ou Ouais. un Y, Un I. mais je dirais I, T-E. T-H-E. Ah, T-H-E. Et vous savez ce que c'est? D'accord. C'est un caca fossilisé. Non, du tout. Mais voilà, c'est un caca fossilisé. Camar, vous allez y aller, vous, à la dictée bolée? Exactement. Ouais? Oui. Vous n'avez pas peur? Non, du Moi, tout. moi, j'aurais peur. Sincèrement, Non, en fait, j'aurais peur du ridicule. Mais en fait, non, il a raison. hein. je rejoins Kemal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette dictée, Mm. on va pas pointer du doigt en disant oui, c'est pas un concours. C'est pas un concours, on va se tester, parce qu'on aime la langue française, c'est la semaine dédiée à la francophonie. Et puis, d'un côté, c'est-à-dire que, voilà, on va se tester. On va se tester. Maintenant, c'est pas des fautes, c'est des erreurs. Ouais. Donc, qu'on va relever. Donc, chacun va pouvoir se corriger, se dire, tiens, c'est vrai, aujourd'hui, on le parle tous, la Ouais, langue française d'accord. dehors. D'accord, Mais mais- on va se tester. Ouais. On va Mais- s'auto-tester. Mais on a envie, on rêve quand même de faire zéro faute à une dictée. Si on va participer à la dictée bolée, c'est que si on y va, c'est pour faire le moins de fautes possible quand même. C'est pas Roland Garros, c'est pas que participer qui est important. Oui, C'est le alors- résultat aussi. Oui, alors il y a l'idée du concours. Alors effectivement, Performance. la performance, oui, les gens viennent pour se tester, Ouais. pour constater peut-être qu'ils Ouais. qu'ils sont bons en orthographe et qu'ils font pas d'erreurs peut-être. Ouais, ouais. Mais je crois que les gens ont compris notre démarche. Vous voyez, c'est vrai. dans notre façon de communiquer, C'est vrai. on a toujours une approche qui cherche à décomplexer, à donner une tournure humoristique même. Vous avez vu C'est vrai. l'affiche, Ouais. le mot bargé qui n'est pas dans le dictionnaire par exemple. Ouais. On essaie d'avoir une approche qui soit moins portée sur la difficulté de l'exercice que sur le plaisir qu'on éprouve à faire cet exercice. Ouais. Ça va se passer demain sur la barge. Est-ce qu'il y a encore de la place ou c'est trop tard? Malheureusement, on reçoit beaucoup. Alors c'est une question, non, mais c'est une c'est une question question, de c'est une question sécurité, embarrassante, mais je vais répondre quand même. Mais Ouais. effectivement, ça dit aussi l'engouement qu'il y a autour de ce projet. Ouais. On était limité par rapport aux conditions Ah de oui. sécurité, Ouais. donc malheureusement les gens ne pourront plus s'inscrire. Par contre, ils pourront suivre en direct à la radio. Oui. Sur nos confrères de Mayotte sur, Première. sur- hein. sur les confrères Ouais. de Mayotte Première Ouais. et peut-être même en live sur notre page Facebook et sur Génial. la page Ouais. de Mayotte Première. Et puis voilà, c'est l'année prochaine, Inch'Allah peut-être. Mais alors, moi, je trouve ça très dommage parce que, vous voyez, je voulais y aller là. J'étais prêt à y aller, mais du coup, j'y vais pas. Alors, c'est vrai que nous sommes conclusion, Camar. à la 5e édition. J'aimerais juste qu'on rappelle que c'est une première à Mayotte, un événement dans le lagon comme ça, ouais. qui va rassembler et surtout pour rendre hommage à la langue française. Par contre, ce qui fait peur un tout petit peu, c'est nous ce matin, nous avons la météo. On craint, mais on croise les doigts, on touche du bois. La pluie. Voilà, Ouais. la pluie qu'il Oui, n'y ait alors, pas la pluie. oui, on a pris. Est-ce qu'il y a eu un plan B? Voilà, pour finir. Oui. Alors on essaie de prendre toutes les dispositions nécessaires, c'est-à-dire que la barge, là où les personnes feront la dictée, sera bâchée, d'accord? Donc sur les deux côtés. Donc on essaie de prendre le maximum de dispositions, de précautions, et normalement on croise les doigts en espérant que ça se passe bien. Le mot de la fin, Kemal, vous êtes suivi par tout un tas de partenaires, on va pas tous les citer, on pourrait, c'est pas un problème, mais il y en a tellement que, il y a tous les médias évidemment, mais il y a plein de partenaires privés, institutionnels qui vous suivent. Et tous les ans, il y en a de plus en plus. Ça veut dire quoi? Que demain, quand je dis demain, c'est l'année prochaine en fait, hein, quand vous allez refaire la dictée bolée 2020, vous allez avoir 3-4 barges sur le lagon? Non, mais vous faites bien de le dire. Effectivement, Oui, c'est important, les partenaires. la dictée, c'est vrai qu'elle a un public, Ouais. mais elle a surtout des partenaires Bien qui sûr. accompagnent ce projet, Ouais. qui croient dans ce projet. Ouais. Malheureusement, j'aurai pas le temps de tous les citer, Ouais. mais il y a bien évidemment tous ces partenaires institutionnels et tous ces partenaires de l'autre côté qui nous accompagnent, et également la presse. Et je vous remercie, en tout cas vous, de nous accompagner sur ce projet, de Il y en a relayer. tout, hein, tout le monde, hein, tout le monde. hein. Ouais, merci beaucoup, en tout cas, de cet appui et de ce soutien. Merci beaucoup à vous, Kemal, pour ce formidable événement. On rappelle, c'est à suivre, hein, soit chez nos confrères, soit sur la page Facebook hein, de la dictée bolée. On va pouvoir peut-être le voir en live. J'espère qu'on va pouvoir le voir en live. C'est demain, mais c'est déjà complet, donc vous voulez y aller, mais ce sera trop tard. Il faudra s'inscrire plus tôt l'année prochaine. Merci encore une fois, Kemal Moustapha. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.